الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc, dans l'explication des trois fondements usul al-thalatha ou thalathat al-usul na'am du Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, nous avions commencé à expliquer na'am les différentes formes d'adoration que nous a mentionnées l'auteur rahimahullah et qui ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien entendu, en ce qui concerne ces adorations, il ne faut pas penser que le nombre d'adorations se réduit et restreint à ces adorations spécifiques. Mais les adorations mentionnées ici dans les trois fondements sont à titre d'exemple ou parmi celles qui sont les plus importantes. Na'am. Donc dans le cours précédent, nous avions vu al-khashya, qui est la crainte. Na'am. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons parler de al-inaba wa daliluha. Al-inaba wa dalilul inabati. Donc al-inaba, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inaba hiya ar-ruju'. Tayyib. Donc la parole de l'auteur que nous allons mentionner ici est la preuve de l'inaba dans la parole d'Allah Ta'ala qui nous dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, surat az-Zumar, verset 54. Et revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Surat az-Zumar, verset 54. Na'am. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit al-inabatu, c'est-à-dire le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-ruju' wa hiya bima'na at-tawba. C'est le retour qui a le sens du repentir. Naham. Donc, at-tawba qui est le repentir, ou al-inaba qui est le retour, n'ont qu'un seul sens, ne font qu'un, nous dit Cheikh Al-Fawzan حفظه الله. ولكن بعض العلماء يقول الإنابة أخص من التوبة. Mais, le cheikh nous dit, mais certains savants disent que l'inaba, qui est le retour, est plus spécifique, particulière que at-tawba, qui est le repentir. Donc le cheikh ici va nous expliquer, il nous dit, la personne, il se peut qu'elle se repente et qu'elle délaisse un péché et qu'elle n'y revienne pas, qu'elle n'y revienne plus et qu'elle regrette, qu'elle regrette ce péché. ولكن قد يكون في الإقبال على الله إقبال ضعيف. Mais il se peut, نعم, mais il se peut, نعم. Donc, comme nous disons, والإنسان, il se peut, la personne, il se peut qu'elle se repente, qu'elle délaisse les péchés, qu'elle n'y revienne plus, qu'elle regrette, mais il se peut que son penchant vers Allah Ta'ala soit faible. Tandis que al-inaba, donc là ce qu'on a parlé précédemment, ce qu'on a cité, c'est le repentir, le tauba. Tandis que al-inaba, le retour, c'est le penchant qu'on a, c'est-à-dire cette acceptation qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, le verset qu'on a cité au début du cours, c'est-à-dire revenez vers Allah Ta'ala et acceptez, ayez le penchant vers Allah subhanahu wa ta'ala min qabli an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsarun. Avant que ne vous vienne
le châtiment et que vous ne soyez pas secourus. Naam. Après ce verset, la parole d'Allah Ta'ala, Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit إِذَا جَاءُ الْعَذَابِ إِذَا جَاءُ الْعَذَابِ. Naam. Lorsque vous vient le châtiment, hein, lorsque vous vient le châtiment et que vous êtes donc dans les affres de la mort, Allah Ta'ala n'accepte pas le repentir de celui qui se repentit dans ces conditions-là. Illa qawma Yunusa lamma amanu kashafna anhum azaba khizyin. Alors, ça c'est une exception que nous cite Sheikh Al-Fawzan. Yunus, surat Yunus, verset 98. On va donner la traduction, Inch'Allah. Donc, surat Yunus, verset 98, où Allah Ta'ala nous dit: si seulement il y avait, à part le peuple de Yunus, une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente. Naham. Donc le cheikh nous dit, ça c'est une exception. Donc on était en train de dire que Allah Ta'ala, la base c'est qu'Allah Ta'ala, il ne pardonne pas à quelqu'un qui se repent au moment des affres de la mort, c'est-à-dire lorsque cette personne est dans la aux affres de la mort. Wa illa, sauf, Sheikh Al-Fawzan nous cite, sauf ce cas-là de Yunus. Wa illa fa innahu idha nazal al-azab al-mahlak fa innaha la taqbal at-tawba. Sinon, lorsque le châtiment descend et que les personnes sont à la fin de leur vie, à ce moment-là, le châtiment, le repentir n'est pas accepté. Fat-tawba wal-inaba lahuma ajal wa lahuma haddun. Donc le cheikh nous dit que le repentir et le retour vers Allah Ta'ala ont une limite, une date limite si vous voulez. فَلَا تُقْبَلَ التَّوْبَةُ مَنْ غَرْغَرَ أَوْ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتِ. Donc le cheikh nous dit, le repentir n'est pas accepté de celui qui est en train d'agoniser ou qui est dans les affres de la mort. وَلَا تُقْبَلَ التَّوْبَةُ مَنْ نَزَلَ بِهِ الْعَذَابَ الْمَاحِقَ الْمَهْلَكِ. Donc, le repentir n'est pas accepté pour celui qui est en train de mourir. لا تقبل التوبة إذا خرجت الشمس من مغربها قبل قيام الساعة. Également, le cheikh nous dit, le tauba, le repentir, n'est pas accepté au moment où le soleil se lèvera à l'ouest. Naham. C'est-à-dire juste avant la résurrection, l'heure. À ce moment-là, le cheikh nous dit, le repentir n'est pas accepté. Le cheikh nous dit, Allah Ta'ala motive, incite le serviteur, il incite à s'empresser le serviteur au repentir et au retour avant la fin de son temps, avant la fin de son temps sur cette terre, entre parenthèses. Donc dans le verset initial ici, qui nous dit « Et revenez à votre Seigneur », Surat Az-Zumar, verset 54, « Et soumettez-vous à lui, wa anibu », et faites un retour vers votre Seigneur.
Faites un retour vers votre Seigneur. Ceci indique que l'inaba, le retour, hein, dans le sens repentir, est un genre parmi les genres d'adoration. Ceci nous indique qu'il est un genre parmi les genres d'adoration. Alors, je vais faire une petite parenthèse et je vais vous donner une faïda qui est importante dans ce contexte, dans le contexte des adorations. Je vous donne une règle pour reconnaître les adorations. Les savants nous disent que lorsque Allah Ta'ala, dans un verset en ce qui concerne une adoration, pour savoir que c'est une adoration, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie le verbe à l'impératif. C'est-à-dire qu'il donne un ordre. Lorsqu'Allah ta'ala emploie le verbe à l'impératif, il donne un ordre, ça signifie que c'est une adoration. Il y a aussi une autre caractéristique pour reconnaître une adoration. Les savants disent c'est lorsque Allah aime une chose, c'est que c'est une adoration. La définition de l'adoration, la définition qui nous a été rapportée par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sur l'adoration, la définition de l'adoration, c'est ismun jami'un. Donc c'est un terme général, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, qui désigne tout ce qu'Allah Ta'ala aime et agrée. Donc tout ce qu'Allah Ta'ala aime. Voici le dalil. Non. Donc ça, comme vous le savez ici dans Thalathatul Usul, nous sommes dans les bases, nous étudions les bases, naham. Donc, en ce qui concerne la mention des adorations, cela se fait en petit résumé. Car celui déjà qui maîtrise cette petite base qu'on a donnée ici, ou qu'on donne, ou qu'on donnera, walhamdulillah, il aura ce qu'on appelle une base dans les formes d'adoration, dans les adorations. Donc, nous passons à... Mais sinon, les adorations, on peut en parler pendant 1 heure, 2 heures, faire un cours sur le repentir. Naham. Mais ici, c'est un résumé. Naham. Donc, l'adoration qui suit, c'est al-isti'ana, c'est-à-dire la demande d'aide à Allah Ta'ala, la demande d'aide. L'auteur, la parole de l'auteur, je cite al-isti'anatu wa daliluha. L'isti'ana, la demande d'aide, et les preuves à celle-ci. La preuve de al-isti'ana, donc la preuve que l'isti'ana existe bien, est une adoration. Elle est mentionnée dans le Coran, Suratul Fatiha, verset 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons le secours. L'auteur nous mentionne également un hadith, Wafi al-hadith idha sta'anta fasta'in billahi, rapporté par Tirmidhi, numéro 2516, min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma. Naham. Donc ça, traduction, et lorsque tu demandes de l'aide, demande l'aide d'Allah Ta'ala. Donc juste une petite info, naham, juste une petite info, une faïda encore, je vous rapporte encore une faïda. Les adorations qui commencent par isti'ana, isti'adha, istighatha, istisqa. Isti, ça signifie la demande. La demande. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, en ce qui concerne l'isti'ana, la demande d'aide, il nous dit l'isti'ana, c'est demander l'aide. Elle est de 2 genres. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit et celle-ci, l'isti'ana, la demande d'aide, est de 2 genres.
Naham. Le premier genre, c'est l'isti'ana bi shay la yaqdar alayhi illallah. Donc, le premier genre de demande d'aide, c'est la demande. C'est lorsque l'on demande quelque chose que seul Allah Ta'ala peut accomplir. فهذه صرفها لغير الله shirk. Donc cette forme de demande d'aide, de isti'ana, le fait de la vouer à autre qu'Allah, c'est du polythéisme. Man ista'ana bi ghayri Allah fi shay. Donc le cheikh nous dit, celui qui demande l'aide à autre qu'Allah dans quelque chose que seul Allah peut accomplir, cela est du polythéisme. On est bien d'accord. لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. Parce qu'il aura voué un genre parmi les genres d'adoration à autre qu'Allah Ta'ala. Donc ce cours aujourd'hui est très profitable parce qu'à chaque fois, mis à part le cours du shirk, l'explication du shirk qui en elle-même est extrêmement profitable et suffisante, mais c'est qu'à chaque fois je ferai une parenthèse et dans ces parenthèses je vous mentionne des règles dans le tawhid. Des règles dans le tawhid, qui sont très importantes pour pouvoir gérer son tawhid au jour le jour. Alors ici, j'en profite pour faire une parenthèse et vous apporter encore une autre règle très importante. Alors à chaque fois que je fais une parenthèse et que je vous apporte une règle, franchement, prenez-la comme un trésor, comme de l'or. Comme un trésor. Qui a plus de valeur que l'or, bien entendu. Prenez-la comme un trésor. Ces règles-là, elles vous aideront à régler votre tawhid, à contrecarrer, à répliquer aux ambiguïtés. Donc la règle que je vais vous citer ici, c'est que les savants nous disent que vouer, prendre une adoration, un genre d'adoration, quel qu'il soit, et le vouer à autre qu'Allah Ta'ala, c'est du polythéisme. Alors, on va prendre cette règle, et on va essayer de l'utiliser comme réplique à une ambiguïté des associateurs. Et là, vous allez voir ce que j'ai voulu dire par ceci est une règle très importante. Le fait de vouer n'importe quel genre d'adoration à autre qu'Allah, c'est du polythéisme. Alors regardez. Les associateurs, aujourd'hui, nous disent nous, vous nous reprochez, vous, les gens de la Sunna, vous nous reprochez de prendre des intermédiaires ou des shufa'a, des intermédiaires, des intercesseurs. Vous nous reprochez que ça, en dehors d'Allah, que ça, pour nous rapprocher d'Allah, que ça c'est du polythéisme. Mais nous, ce n'est pas de l'association, puisque nous, on prend ces gens qui sont proches d'Allah plus que nous, ils sont proches d'Allah, ce sont des vertueux, ce sont des prophètes, on les prend comme intermédiaires pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah. Alors regardez que la règle que je viens de mentionner ici, nous allons l'utiliser pour leur répliquer. On leur dira cela est du polythéisme dans le sens, donc il n'y a pas que ça qui fait que c'est du polythéisme, mais une des répliques, cette règle en question que je vous mentionne ici dans Thalathat al-Usul, les trois fondements, c'est de leur répliquer dans le sens, oui mais pour que ces vertueux intercèdent pour vous auprès d'Allah, vous leur vouez des formes d'adoration, vous les invoquez, vous sacrifiez pour eux,
Et vous faites toute forme d'adoration, vous les vouez à eux, et pas à Allah Ta'ala directement. Parce que eux, ils reconnaissent, oui, nous les adorons, mais c'est pour nous rapprocher d'Allah. Alors c'est ici qu'intervient la règle. Celui qui voue une forme d'adoration, quelle qu'elle soit, salat, invocation, vœu, immolation, etc., à autre qu'Allah, quel que soit le genre d'adoration, cela est du polythéisme. Car les formes d'adoration, l'adoration ne doit être vouée exclusivement qu'à Allahu Ta'ala. Voilà la règle. Donc nous avons mentionné la première forme de demande, al-isti'ana, de demande d'aide, c'est celle qui est de l'association du polythéisme. Maintenant, nous allons mentionner la deuxième forme d'association. Le cheikh nous a dit que deuxième forme de demande d'aide, que la demande d'aide se divise en deux catégories. La première, la demande d'aide qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le fait de demander l'aide d'Allah dans ce que seul Allah peut accomplir. Ça, c'est du polythéisme. La deuxième forme de demande d'aide, al-isti'ana fima yaqdar alayhi al-makhlouq, c'est la demande d'aide dans ce que peut accomplir la créature. Cheikh Al-Fawzan nous donne un exemple. Tu demandes l'aide à une personne qu'il construise. Tu demandes l'aide à quelqu'un qu'il construise avec toi un mur. Ou alors qu'il porte avec toi quelque chose de fatigant. Qu'il porte avec toi des outils ou quelque chose. Ou qu'il t'aide dans une chose qui est une demande qui est permise. Comme Allah Ta'ala le dit dans le Coran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Donc la traduction Surat al-Ma'ida, la table servie, verset 2. Alors, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Voilà le dalil que nous apporte Cheikh Al-Fawzan. Hafidahullah. À la suite de ce verset, le Cheikh nous dit Falisti'ana fi umur al-'adiya. Donc, la demande d'aide dans les choses de la vie courante, les choses normales, dans les choses que peut accomplir la créature, c'est-à-dire que les gens peuvent accomplir, cela est un genre de demande d'aide où il n'y a pas de mal à cela, nous dit le cheikh. Il n'y a pas de mal à celle-ci. Car elle fait partie de l'entraide dans le bien, et la piété. Dans le bien, c'est-à-dire les œuvres vertueuses, et la piété. Le messager d'Allah a dit Wallahu fi auni al-'abd ma dama al-'abd fi aun akhihi. Et Allah Ta'ala est dans l'aide de son serviteur qui est dans l'aide de son frère. Ce hadith est authentique, a été rapporté par Muslim, numéro 2699. C'est un hadith de Abi Hurairah radiyallahu anhu. Puis le cheikh nous dit en ce qui concerne la demande d'aide, amma al-isti'anatu bil makhlouqi fi shay'i, tandis que le fait de demander l'aide des créatures dans quelque chose que seul Allah peut accomplir, par exemple le fait de lui demander la subsistance aux créatures, ou alors de la défendre contre un mal, فَهَذَا لَا يَكُنْ إِلَّا اللَّهِ. Cela, seul Allah Ta'ala peut le produire. Comme le fait de demander, exemple, le cheikh nous dit, comme le fait de demander l'aide des morts, de demander l'aide des djinns, de demander l'aide des shayatin, des diables, de demander l'aide de ceux qui ne sont pas présents, les absents. وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَكَ. Ils ne t'entendent pas.
ils ne t'entendent pas. Ceci est le fait de essayer de les contacter, de leur demander, de les appeler par leur nom. Ceci est du shirk akbar, du polythéisme majeur. Parce que tu demandes l'aide de celui qui ne peut, hein, qui n'a aucune capacité pour t'aider, qui n'a pas la capacité de t'aider. Allah Ta'ala nous dit, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat al-Baqarah. Le Cheikh, à la suite de ce verset, nous dit, Cheikh Al-Fawzan, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Le Cheikh explique que celui qui œuvre, hein, l'adorateur, dans ce verset a été on l'a fait précéder, on l'a avancé dans la forme grammaticale. Cela, hein, nous indique la restriction. Hein, la restriction, c'est-à-dire que c'est toi seul, c'est vraiment toi seul. Également, le sens de Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. C'est-à-dire, ça veut dire aussi La na'budu ghayru. Nous n'adorons pas autre que toi. Donc ça veut dire que l'adoration est restreinte à Allahu Ta'ala. Donc deuxième partie dans le verset de Surat Al-Fatiha, et c'est toi seul à qui nous demandons l'aide, dont nous implorons le secours, que nous demandons l'aide. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Donc ici il y a la restriction, c'est-à-dire que la demande d'aide est restreinte uniquement à Allahu Ta'ala dans les choses que seul Allahu Ta'ala peut accomplir. Donc le shir termine cette explication en ce qui concerne cette adoration à l'isti'ana, la demande d'aide, en nous disant, il y a aussi dans la parole Iyyaka nasta'in, et c'est toi seul dont nous demandons l'aide, le secours, il y a le fait que c'est Allah seul, comme quoi c'est Allah seul qui a la capacité de changer toute situation d'une à une autre, d'une situation à une autre, et qui en a la capacité à cela. وَأَنَّ الْإِنسَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ إِلَّا بِاللَّهِ. Et que la personne, elle n'a de أَنَّ الْإِنسَانَ, il n'a de capacité que par rapport à Allah Ta'ala. C'est Allah Ta'ala qui fait qu'une situation passe que le serviteur, il passe d'une situation à une autre, hein, qu'il soit tantôt dans la difficulté, qu'il soit tantôt dans le secours d'Allah, dans l'aide d'Allah Ta'ala. Donc, et que le serviteur n'a de capacité que sa capacité, elle passe par Allah Ta'ala. Donc celui qui veut plus d'infos sur cette parole-là, la hawla wa la quwwata illa billah. J'ai fait un rappel sur ça, sur la chaîne YouTube. J'ai fait un rappel sur ça, l'explication de la parole la hawla wa la quwwata illa billah, qui est très instructif. Donc ça, c'est le but de la servitude envers Allah Ta'ala, nous dit le cheikh. Et il y a ici le désaveu du polythéisme. Dans cela, il y a le désaveu du polythéisme. Donc, Inch'Allah, pour aujourd'hui, nous allons nous contenter de cela. Na'am. Nous n'avons pas terminé d'expliquer encore certaines formes d'adoration. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.
وعلى آله وأصحابه أجمعين.